As-tu déjà imaginé le pouvoir de persuasion que tu peux avoir? Si tu ne sais pas comment convaincre les gens correctement, tu n'atteindras jamais le succès. Cela influence énormément ton chemin vers le succès, car compter sur la collaboration des autres est essentiel pour concrétiser tes plans. Mais comment peux-tu obtenir leur aide si tu ne les convaincs pas de te soutenir? Après tout, ils ne le feront pas pour rien. C'est pourquoi développer ton bagou est essentiel pour ton succès. Ton bagou est construit à travers tes mots, ton discours et même ton apparence. Et si tu apprenais à avoir du bagou et à convaincre les gens? Ça te tente? Alors allons-y pour la vidéo. Je vais te donner quelques conseils pour t'aider. Mais avant, que dirais-tu de mettre un like sur la vidéo? Premièrement, ton discours doit inspirer confiance. Après tout, pour que quelqu'un commence à y croire, tu dois y croire aussi. C'est le premier pas. Alors ne t'inquiète pas de bafouiller ou de parler bas. De nos jours, parler timidement est un problème, et si tu n'y travailles pas, tes chances de succès sont minces. Par exemple, de nombreuses filles rejettent les gars non pas tant pour leur apparence, mais parce qu'ils arrivent en parlant bas ou avec une voix hésitante, sans savoir quoi dire. Ça ne met pas à l'aise ceux qui écoutent. Tu peux dire quelque chose d'intelligent, mais si tu ne transmets pas de confiance, personne ne te prêtera attention. C'est pourquoi il est important de travailler ta diction. Une phrase bien dite, avec une bonne interaction, est déjà un bon début. Entraîne-toi et utilise des mots stimulants. Lire le texte à voix haute aide beaucoup, et avec le temps, tu seras plus confiant pour parler en public. Un autre point crucial est ton attitude lors d'une conversation. Si la personne perçoit chez toi un ton de désespoir ou de timidité, c'est presque la fin. C'est pourquoi maintiens une bonne posture, présente-toi d'abord, si tu ne connais pas la personne, et parle sans crainte. La meilleure façon de le faire est simplement d'y aller et d'entamer la conversation. Ne te demande pas si tu dois le faire ou non, cela ne fait qu'augmenter l'anxiété et la peur, diminuant ainsi tes chances. Alors n'hésite pas à parler, exprime-toi simplement. Un conseil qui fait toute la différence est de choisir le bon moment pour aborder quelqu'un. Il n'est pas conseillé d'arriver quand la personne est occupée ou distraite par d'autres sujets. Aborde-la lorsqu'elle est disponible. Cela augmentera tes chances de succès dans l'interaction. Une bonne stratégie est d'aborder quelqu'un lorsqu'il s'ennuie, et cela est facile à remarquer. Il suffit de voir s'il est sur son téléphone ou s'il a l'air ennuyé. Lorsque vous arrivez et commencez une conversation intéressante, vous devenez une surprise pour la personne, et elle s'intéressera à ce que vous avez à dire. À partir de là, vos chances de la convaincre avec vos mots et vos idées augmentent considérablement. Un autre point important pour développer votre bagou est le suivant, supposons que vous vouliez vendre un stylo à quelqu'un. Si vous abordez la personne en mettant en avant uniquement les points que vous aimez dans le stylo, elle ne s'y intéressera probablement pas, car vous soulignez les avantages que le stylo a pour vous, et non pour elle. Par conséquent, votre bagou sera faible et la personne n'achètera probablement pas. Elle veut savoir pourquoi elle devrait acheter ce stylo, pas ce qu'il signifie pour vous. Lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un, il est crucial d'explorer un avantage qui intéresse la personne. Par exemple, si vous découvrez que la personne est avocate, en essayant de vendre le stylo, mettez en avant comment il ne fait pas défaut lors d'une signature importante ou comment son apparence donne une impression de confiance et de puissance, c'est-à-dire une personne imposante. De plus, vous pouvez mentionner que ce sont les stylos préférés des avocats clients de la boutique. Même si cette dernière information n'est pas vraie, le simple fait que la personne pense que d'autres avocats achètent le stylo la poussera également à le vouloir. Je ne suggère pas que vous mentiez, mais utiliser des informations de manière stratégique peut apporter des avantages en matière de persuasion, en créant le besoin pour le client d'acheter selon sa demande. Il n'est donc pas nécessaire de mentir, mais utiliser de petites astuces stratégiques peut être très efficace pour convaincre quelqu'un. Il est plus facile de faire croire à quelqu'un un mensonge qu'une vérité, c'est pourquoi, utilisez ces stratégies avec sagesse pour atteindre vos objectifs de persuasion. Comprends donc que cela puisse sembler être une stratégie fantaisiste pour plaire à ceux qui tombent dans votre bagou. Si vous pensez que c'est un jeu sale, je vous garantis une chose, les meilleurs vendeurs, ceux qui vendent le plus, sont pratiques, directs, et utilisent cette fantaisie pour plaire aux clients et les convaincre sur les produits. Vous pouvez considérer cette attitude comme incorrecte, mais ce que je dis n'est que la réalité. Pour conclure cette partie, il est important d'ajouter des informations sur la personne que vous voulez convaincre, car votre discours doit faire appel à ses sentiments et à ses intérêts personnels. Vous ne vendez pas des objets, mais des émotions. Cependant, rappelez-vous de le faire de manière subtile, afin que la personne ne se rende pas compte qu'elle est en train d'être convaincue.
Personne n'aime découvrir qu'il a été persuadé, les gens veulent penser qu'ils ont eu l'idée par eux-mêmes. C'est crucial. N'oubliez pas, soyez subtil lorsque vous persuadez les gens. Un autre point important est que le bagou doit aussi être externe, c'est-à-dire en ce qui concerne l'apparence. Croyez-moi, l'apparence a tellement d'importance que souvent, votre discours peut être faible, mais rien qu'à cause de la façon dont vous vous habillez ou de votre beauté, la personne est convaincue par votre idée. Ce n'est pas pour rien qu'à l'école, il y a toujours ce « beau gosse » et que les filles sont toujours intéressées, même s'il n'a pas beaucoup de contenu. Profitez de cette tendance des gens à valoriser l'apparence plus que le contenu que la personne offre. Reprenons l'exemple des vendeurs, remarquez comment les bons vendeurs portent toujours une montre de qualité, un beau costume ou des vêtements bien présentés. Cela fait en sorte que le client ait plus confiance dans la parole du vendeur, après tout, quelqu'un d'aussi bien habillé doit être bon dans ce qu'il fait, non? Les gens finissent par croire cette histoire. D'ailleurs, j'ai une histoire personnelle qu'un ami m'a racontée quand il a commencé à travailler dans la banque avec les investissements, sur pourquoi il a acheté une BMW 320i un jour. Alors, Evandro ne gagnait pas tant d'argent que ça pour acheter cette voiture, mais la raison qu'il a donnée était intéressante. Il l'a acheté parce que cela lui donnait une aura de succès, et lorsque les clients potentiels voyaient sa voiture, ils l'associaient automatiquement à un excellent investisseur, parmi les meilleurs. Cela a attiré l'attention des affaires. Evandro m'a dit qu'après avoir acheté la voiture, le nombre de ses clients a doublé. Cela montre à quel point la question de l'apparence est importante. L'achat de la BMW n'était pas pour faire étalage, car faire étalage, c'est montrer de manière inutile. Dans le cas d'Evandro, il devait être bien présenté car il était toujours en contact avec ses clients. Il a montré ce qu'il avait pour convaincre les gens de faire appel à ses services, et ainsi, il a doublé le nombre de clients. C'était de la persuasion et de la stratégie. Résumé, n'ayez pas peur d'aborder les gens de la meilleure manière possible et de transmettre confiance pour les convaincre. Utilisez des informations et des éléments qui apportent une vision avantageuse pour que la personne accepte votre idée. Explorez ce que la personne aimerait entendre pour être convaincue. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'apparence pour convaincre quelqu'un. Si vous avez besoin d'investir autant dans votre apparence que dans vos études, comme des cours pour améliorer vos connaissances, faites-le. Cela ajoutera de la valeur à votre personne et augmentera votre niveau de connaissance. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, jusqu'à la prochaine vidéo.